Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur Alors quand le mariage devient un cauchemar, épisode 43, partie 2. Ça commence avec Jonathan qui est toujours fâché. Il court après sa fille pour lui bastonner. Mais dans la prochaine scène, on montre Jonathan qui est allé au bureau dans l'entreprise de Hans pour aller attaquer Hans. Maintenant, à l'entrée, il trouve le gars du corps de Hans. Il veut passer. Le gars dit non, stop, où allez-vous comme ça? Il dit, je veux passer, il faut que je voie Hans. Le gars dit, non, tu ne peux pas entrer. Monsieur Hans ne veut pas vous voir. Jonathan dit, je dois passer. Le gars dit, tu ne peux pas entrer, monsieur. Vous ne pouvez pas entrer. Il force. Le gars dit, non. Le gars le porte comme un nouveau-né, comme un bébé. Le gars le porte pour aller vers le portail. Il crie, dit, dépose-moi, fais-moi descendre. C'est quoi ça? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Il porte Jonathan jusqu'à l'extérieur. Il met Jonathan hors du portail. Oui. Puis il dit à Jonathan, tu vas rester là, tu ne vas pas entrer. Et il ferme le portail. Jonathan dit, tu vas me laisser passer. Hein? Je veux voir celui qui rentre dedans dans les enfants, celui qui vole les femmes des gens. Je veux le voir. Hein? Je veux le voir. La prochaine scène nous montre Hans qui est dans son bureau. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il appelle sa secrétaire. Sa secrétaire vient, il demande, qu'est-ce qui se passe là-bas dehors? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends pas. C'est quel bruit ça? Elle explique donc que c'est Jonathan qui est dehors pour causer les problèmes et que Jonathan est venu là pour lui par rapport à son bruit qu'il est en train de faire, qui ne veut rien, mais c'est pour Hans qu'il est venu. Hans se demande qu'est-ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il est en train de bagarrer avec les gens? Elle dit non. Elle dit il est seulement en train de se battre avec le gars du corps. Qu'est-ce qu'il doit faire? Hans dit ne faites rien. Tant qu'il n'est pas en train de détruire les propriétés, tant qu'il n'est pas en train de s'aimer la zizanie, tant qu'il n'est pas en train de bagarrer avec quelqu'un, laissez-le. Il va s'embrouiller, après il va partir. Est-ce que c'est clair? Elle dit d'accord, patron. Son patron dit donc elle peut retourner à son poste. C'est comme ça donc elle se retourne. Elle part lui à son poste. La prochaine scène donc montre Kenny avec Jonathan. Kenny demande que mais Jonathan, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas, je t'avais averti par rapport à cette histoire. Jonathan dit, est-ce que je savais que ça devait arriver là? Est-ce que je savais qu'on devait m'escroquer? Je ne savais pas. Qui pouvait savoir? Et si je savais, est-ce que j'allais faire ce business? Kenny dit, mais tu ne peux pas dire que tu ne savais pas. Je t'avais averti. Je t'avais averti, Jonathan. Hein? Toi-même, les gens là savaient que tu ne réfléchissais pas parce que tout le monde, tu étais désespéré. Tu les as montrés, ils ont pris l'avantage sur ça. Hein? Regarde maintenant, regarde-toi, ta voiture est partie. Cette même voiture que je t'avais demandé de vendre, Jonathan, pour acheter une petite voiture pour pouvoir faire le transport, pour faire le taxi de l'aéroport, tu as dit non. Jonathan demande, moi, faire le taxi de l'aéroport. Donc, tu ressembles à quelqu'un qui peut faire le taxi de l'aéroport. C'est quelle histoire ça? Pardon, s'il te plaît, laisse-moi avec ça. D'accord, c'est parti, je n'y peux rien. Ok. Kenny dit, tu vois, voilà le problème. Toi, tu ne comprends rien. Tu es toujours en train de discuter, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que tu prends tout ce que Emeka te dit et tu crois en ça. Jonathan, ne dis pas que je ne t'avais pas averti. Je sais qu'Emeka, c'est ton pote, tu ne veux écouter personne. Mais laisse-moi te dire que Emeka en sait quelque chose. Jonathan dit, je ne veux rien entendre. N'appelle pas le nom d'Emeka. Emeka n'a rien à y voir avec cette histoire. Tu dis, c'est Emeka qui t'a présenté l'homme chez qui tu es parti prendre l'argent. C'est Emeka qui t'a présenté le business et tu ne vois rien qui est anormal, n'est-ce pas? Moi, je dis que c'est Emeka qui a fait ça. C'est un coup monté. Tu ne veux pas écouter. Tant que si tu ne veux pas écouter, ça c'est ton problème. Mais laisse-moi te dire que nous, tes amis, nous sommes fatigués que tu viens commander l'argent chez nous. Oui, nous sommes épuisés, nous sommes fatigués. Je viens te dire à l'honneur de tes amis. Oui, Jonathan, prends ça comme tu veux. Mais nous sommes fatigués. On n'a plus l'argent à te donner. Tu as compris? Jonathan, je t'avais dit de faire le taxi. Tu as refusé. Maintenant, tu n'as ni voiture. Tu n'as rien. Jonathan dit, ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce que tu m'insultes maintenant? Je ne peux jamais faire le taxi. Même n'importe comment que l'économie de la forêt est, le lion ne va jamais manger les zèbres. Est-ce que c'est clair? Je ne peux pas. Regarde-moi, le grand Jonathan, je me mets à faire le taxi. Tu t'entends parler? Tu t'entends parler même, Kenny, s'il te plaît, ne me parle pas de ça. Kenny dit, tu vois,
Et en faisant le taxe, là, tu ne sais pas si tu allais tamponner quelqu'un qui pouvait te connecter quelque part de mieux pour trouver un meilleur boulot. Donc, tu penses que les gens qui font le taxe ne s'en sortent pas. Tu connais que les gens qui font le taxe sont les grands patrons. Écoute-moi bien. Jonathan, tu as fait ta part, non? C'est bien. Mais moi, je te demande que nous sommes fatigués de te prêter l'argent. Je te dis ça en dehors de tout. Je te dis ça. Donc, je rends service à tous tes amis. C'est un peu ça. Et dit, pardon, laisse Emeka en dehors de ça. Emeka, c'est mon bras droit. Emeka, c'est mon homme. Emeka, il n'a pas mal fait de me présenter dans ce business-là. Tu as compris, ça, c'est mon gars. Il ne peut rien me faire. Il ne peut jamais me faire du mal. Donc, laissez son nom en dehors de ça. S'il vous plaît. Oui, s'il me présentait le business là, ça donnait maintenant. Vous serez en train de dire quoi là actuellement. Donc, laissez Emeka en dehors de ça. Laissez-le tranquille. Kenny dit oui, nous avons laissé Emeka. On a laissé Emeka. Pardon. Excuse mon séjour à Paris. Nous avons laissé Emeka. Parce que c'est clair. Moi, je veux m'en aller maintenant. J'ai les choses à faire. On se parle plus tard. J'attends gratte sa tête en disant, hey gars, mais tu ne peux pas partir comme ça, non. Cherche-moi même quelque chose pour que j'arrête mes poches avec. Je suis vide, tu vois, je n'ai rien. Pas de voiture, rien. Ah, Jonathan, Kenny dit, s'il te plaît, Jonathan, tu vas appeler ton bras droit. D'accord? C'est Emeka, moi je suis ton bras gauche. Emeka est ton bras droit. C'est lui que tu vas appeler. Je n'ai pas moins d'argent. Je te dis que nous sommes fatigués. Gars, appelle ton bras droit, d'accord? Je n'en ai pas. Je suis épuisé. Mes poches sont épuisées. Il faut que je m'occupe de ma famille. Tu ne peux pas, toi, faire le taxi. Tu ne peux pas être chauffeur, papa. Bonne chance. Et il dit, mais attends, Kenny, tu ne peux pas me laisser comme ça. Mes poches sont vides. Tu ne peux pas me laisser comme ça, Kenny, s'il te plaît. Kenny était lui parti. La prochaine scène nous montre Clara qui pète les plombs parce que Benita lui dit que c'est Emeka. Parce que Benita demande, mais comment est-ce que ton père a su que Hans t'avait déposé dans mon restaurant? Comment est-ce qu'il a su pour qu'il vienne s'aimer la zizanie chez moi comme ça jusqu'à ce que j'ai failli casser son dos? Comment est-ce qu'il a su? Elle dit, maman, qui d'autre? C'est Emeka qui lui a dit. Il a su à travers Emeka. Moi, je ne comprends pas comment est-ce que Emeka a su que Hans m'avait ramené chez toi. Je ne comprends pas. Ça me dit quoi? Attends. Ne me dis pas que Emeka est en train de te filer. J'espère que Emeka ne t'a pas enfilature. Hey, elle dit, je vais faire comment? Elle dit, je n'ai pas de problème. Emeka peut faire de ton père ce qu'il veut. Emeka peut faire de Jonathan ce qu'il veut, mais Emeka ne doit pas s'approcher de ma fille. Emeka ne peut pas s'approcher de toi. J'espère que ce n'est pas ce que je suis en train de penser. Parce que si Emeka essaye, lui et moi, nous allons porter un même pantalon. Oui, ça ne va pas donner. Si Emeka essaye, Emeka est libre de faire de Jonathan ce qu'il veut parce que c'est Jonathan qui veut ça. Donc, c'est son problème. Elle dit vraiment, Benita a dit, maman, je ne comprends pas, je te jure, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris comment se fait-il qu'il savait que Hans est venu me chercher et m'a ramené chez toi. Elle dit, moi, je vais chercher, je sais ce que je vais faire. Mais si Emeka a quelque chose à voir avec ce qui t'arrive ou ce qui arrive à notre famille, Emeka ne va pas aimer ce que je vais lui faire. S'il te plaît, reste tranquille, d'accord? Surveille tes arrières. Prends soin de toi, ok? Reste calme. Je vais m'en charger. Est-ce que tu as compris? La prochaine scène montre Emeka qui sort de chez lui. Apparemment, c'est Clara qui lui a appelé qu'elle était dehors. Il vient, il tamponne Clara et Clara était là. Dès qu'il tend la main pour saluer Clara, Clara lui demande, Emeka, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends pas. Emeka demande, de quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Qu'est-ce qui se passe? Moi-même, je ne comprends pas de quoi est-ce que tu parles. Elle demande, Emeka, est-ce que tu es en train de filer ma fille? Est-ce que tu files ma fille? Emeka, écoute-moi très bien. Jonathan, tu es libre de faire de Jonathan ce que tu veux. Est-ce que c'est clair? Mais tu vois ma fille. Emeka, ne te rapproche pas d'elle. Ne te rapproche pas de ma fille, Emeka. Parce que si tu te rapproches de ma fille, Emeka demande, tu as une fille. Attends, tu as une famille. Elle demande, Emeka, qu'est-ce que tu veux à ma famille? Tu les en veux quoi? Je ne comprends pas. Emeka demande, attends, excuse-moi, ne prends pas ça mal. Tu as une fille. Tu as une famille. N'est-ce pas, tu as quitté ton foyer? Je ne comprends pas. Tu as quelle famille? Hein? Et Clara demande, tu as dit quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Le mec a dit oui. Tu as quitté ton foyer.
Tu as quitté ta fille. Tu n'as pas de... Tu es peut-être même... Tu ne accouches pas. Elle a donné une gifle à Emeka. Bang! Elle demande à Emeka, tu es fou. Tu es malade. Ta tête jette l'air. Que je suis stérile. Tu es malade. Tu es malade, Emeka. Écoute-moi, je vais te dire une chose. Je ne suis pas Jonathan. Emeka, laisse-moi te dire que si tu t'approches encore de ma fille, tu ne vas pas aimer ce que je vais te faire. Je vais te faire quelque chose que tu vas regretter. Tu vois, Jonathan, fais de lui ce que tu veux. Tu vois ma fille. Emeka demande, est-ce une menace? Tu es en train de me menacer. Est-ce que tu me menaces? Elle dit, Emeka, prends ça comme tu veux. D'accord? Mais laisse-moi te dire une chose. Si je te rapproche de ma fille, tu ne vas pas m'aimer. Ok? Fais de Jonathan ce que tu veux. Oui, oui, oui. Fais de lui ce que tu veux, Emeka. Mais tu vois ma fille, ne t'approche jamais d'elle. Est-ce que c'est clair? Ne t'approche plus d'elle. Sinon, je vais te bailler. D'accord? Tu as fait tes trucs là avec Emeka. Jonathan, pardon. Elle dit, regarde-toi. Une femme qui n'est plus dans son foyer, tu viens bagarrer ici avec qui? Elle dit, toi là, je vais te mettre où il faut. Si je ne quitte pas derrière ma fille. Est-ce que c'est clair? Quitte derrière ma fille. Emeka, ne dit pas que je ne t'avais pas averti. Elle bouscule Emeka. Et puis elle passe. Emeka reste là, il ne dit rien, il se retourne là, il dit, regarde-toi. J'essaie d'avoir pitié de toi, mais tu ne veux pas. Je vais te montrer. Tu vois, comme tu as décidé, toi et ta famille, que vous me donnez les gifles à tort et à travers. Je vais te montrer. Tu vas voir. Je voulais avoir un peu pitié de toi, mais je vais t'écraser. Ma vengeance sur toi va être de taille. Attends, je vais finir avec ta famille, tu verras. La prochaine scène nous montre Clara qui n'arrive pas à dormir. Elle a une nuit blanche, elle cherche le sommeil, elle ne parvient pas à dormir. Tellement son sommeil est dérangé. Elle demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'ai une nuit blanche? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à dormir? Qu'est-ce qui me stresse? Qu'est-ce qui se passe? J'espère que ma famille va bien. J'espère que ma fille va bien. Jonathan, quant à toi, je ne sais pas. Mais j'espère que tu vas bien quand même. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, il faut que je me lève un peu. Peut-être que ça va aller. Elle se lève. Elle met les pieds au sol. Elle demande, qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Et puis elle se met debout, elle s'est mise à prier. Elle dit, Seigneur, protège ma famille, protège ma fille, protège mon mari. Ok? Aide-le. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis tellement perturbée. Je ne sais pas. Quelque chose ne va pas, mais je ne sais quoi. La prochaine scène montre Hans à table avec sa mère. Ils sont en train de manger. Et sa mère demande, comment est-ce que tu trouves ta bouffe? Il dit, oh, ça va, c'est très bon. Il dit à sa mère que c'est vraiment bon. Maintenant, son téléphone fait cling. On l'envoie. Il voit un message. Il ouvre dans ce message. Il a un lien. Il demande, c'est quoi ça? C'est quelle saleté ça? Sa mère demande, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien. Il dit à sa mère, non. Sa mère dit, attends, fais voir. Il montre à sa mère. Sa mère dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qui peut faire une chose pareille? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on va à cette famille? Il dit, quelqu'un vient de m'envoyer le lien maintenant. Voilà la photo de la petite Benita. Regarde les commentaires, regarde ce que les gens sont en train de dire. Ça se voit que quelqu'un essaie de détruire. Ce n'est même plus moi. C'est cette fille, c'est cette famille. Quelqu'un essaie de les détruire. Sa mère dit, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut que tu essaies de parler avec Clara. Je sais que je ne veux pas que tu t'approches d'elle, mais donc par rapport à ça, il faut que tu essaies de parler avec elle. Et puis il se lève, il dit, maman, il faut que je m'en aille. Sa mère dit, tu vas où? Il dit, je dois partir. Je dois vraiment partir. Sa mère dit, mais tu n'as pas mangé. Regarde, tu as à peine touché ta bouffe. Il dit, maman, ce n'est pas le temps de manger. Il faut que je m'en aille. Je dois partir, s'il te plaît. D'accord? La prochaine scène donc montre Benita qui est assise dans sa chambre en train de pleurer. Elle a vu les photos qui ont été postées d'elle en ligne. Tu vois, elle est en train de pleurer. Maintenant, elle prend son téléphone. Elle appelle sa mère pour que sa mère puisse la consoler. Sa mère l'appelle. Sa mère dit, ma fille. De l'autre côté, sa mère dit, ma fille, calme-toi. Ça va aller, ok? Ça va aller, je sais. Tu sais très bien que tu n'as rien fait. Tu sais très bien que c'est là les gens qui sont en train de te saboter. Calme-toi. Et son père qui vient, il voit que sa fille est en train de pleurer. Il appelle Béni. Benita, elle ne répond pas. Il appelle encore Benita, qu'est-ce qui se passe? Elle ne répond pas. Il demande avec qui tu es au téléphone.
Avec qui tu parles? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu pleures? Elle ne répond pas, elle ne faisait que pleurer. Son père l'appelle, Benita, qu'est-ce qui ne va pas? Avec qui tu causes? Son père prend son téléphone pour voir avec qui elle causait. C'était avec sa mère. Il dit allô? Qu'est-ce que tu as fait à ma fille? Qu'est-ce que tu as dit à ma fille? Pourquoi est-ce qu'elle est en train de pleurer? Cet homme est tellement bête, il ne réfléchit pas. Qu'est-ce que tu as pu faire à ma fille, hein? Pourquoi est-ce qu'elle reste ici? Elle est en train de pleurer. Qu'est-ce que tu lui as dit? Pourquoi est-ce que tu l'as fait pleurer, hein? Parle-moi, pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Qu'est-ce qui se passe avec ma fille? Tu ne me réponds pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi. Benita ne faisait que pleurer parce qu'elle était tellement dépassée. Qu'est-ce que tu nous veux? Qu'est-ce que tu veux à ma fille? Maintenant, la prochaine scène, on montre Emeka qui se tamponne avec sa meilleure amie, qui dit que Jonathan, vraiment, elle a pitié de cette famille qui ne sait pas. Jonathan, ça ne va pas. Clara, elle l'a perturbé. Leur fille, ça ne va pas. Vraiment, cette famille est foutue. Et cette famille est justement là où il voulait. Tu vois, qu'il est content de ce qui se passe, mais ce n'est pas fini. Déby dit, je vois, ça se voit. Ça se voit que tu les as où tu voulais dire oui, mais il n'a même pas encore commencé avec Jonathan, que ça c'est le début du commencement. Déby dit quoi? Tu vas encore faire quoi? Mais tu penses que ça va? Tu me dis que ça va déjà. Tu ne trouves pas que tu as assez fait, tu veux le finir, tu veux seulement finir avec lui. Moi je me dis que ça va, tu devais déjà laisser ça comme ça, parce que j'ai l'impression que tu vas finir avec lui. Il dit, ça va. Ça ne va pas. Il dit qu'il n'a pas encore fini. Qu'il veut voir, il va anéantir Jonathan. Il veut le voir au sol. Tu sais. Et puis, Déby demande, et c'est comment alors par rapport à mon argent? Il demande quel argent? Déby dit, comment ça, quel argent? L'argent de la vente de la voiture de Jonathan. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Et il y a une chose que je sais, que je dis toujours souvent aux gens. Lorsqu'on crée l'amitié pour te nuire, l'amitié ne va pas mettre long. Ça, c'est une triste réalité. Mes amours, comme je dis souvent, le mariage n'est pas une fin en soi. Le célibat n'est pas une malédiction, ce n'est ni une maladie. Faites très attention. Protégez-vous. Parce que je sais que d'ici peu, ça va commencer, ça va se gâter entre les deux-ci. Oui, entre Déby et Emeka, l'argent va les causer les problèmes. Parce que les deux sont les... Je ne sais même pas. Mes amours, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon attendant, salut, bisous, bye. Comme je vous ai dit, bientôt, je vais arrêter de faire les revues. Je vais faire le lifestyle des stars. Bye.